Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois d'avril 2017. Et oui, il est enfin arrivé, et donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, nous allons le voir ensemble. Je vous rappelle que les magazines comme ça coûtent 5,95 € et sont trouvables bien sûr en maison de la presse et buralistes qui font presse et même rayons de la presse dans vos supermarchés comme par exemple Carrefour ou Auchan. Après, là encore, des fois, certains ne les ont pas, donc c'est à vous de regarder effectivement dans plusieurs maisons de la presse si vous les trouvez. En tout cas, c'est là où on peut les trouver. Et donc, pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc, bien sûr, on va voir le magazine ensuite. Hein, et quand même, premièrement, on va voir la surprise. Et la surprise, forcément, on va la voir telle qu'elle, mais on va aussi la voir en relation avec d'autres anciennes surprises du magazine Lego Ninjago. Et vous allez comprendre pourquoi rapidement, parce qu'en effet, je vous rappelle que ce mois-ci, nous avons le droit à une figurine de Zane. Donc en effet, qui est la troisième figurine que nous avons eue. Alors par contre, vous m'excuserez 2 secondes, mais là je crois qu'en termes de luminosité, eh bien on brûle beaucoup. Donc on va revenir, voilà, tranquillement comme il faut. Alors voilà, est-ce qu'on est bien là ou pas? C'est vraiment qu'on soit le mieux possible. Et je pense que là, ça fait amplement l'affaire. Donc ouais, Zane, que nous allons avoir. Alors par contre, ah oui, la fameuse nouvelle colle ultra forte. Là, je peux te dire qu'il risque pas d'avoir des vols parce que honnêtement, tu auras du mal à l'ouvrir sans te faire remarquer dans le magasin, tu vois. Ceci. Et donc, quel est le contenu de cette figurine? On va mettre ça comme ça. Voilà. Ok. Et donc, je vous rappelle que déjà, l'imprimé utilisé par Zane dans cette petite surprise, c'est celui qu'il a dans Day of Departed, donc le jour des âmes disparues en français. Et c'est vrai que là encore, Zane apparaissait 2 fois dans cette vague-là, une fois effectivement dans son Tumblr de Titan, et l'autre dans le Ultra Stealth Raider. Donc bon, pour ceux qui n'auraient ni l'un ni l'autre de ces modèles, eh bien, ça peut toujours être intéressant comme figurine, même si bon, contrairement à d'autres, Zane est un peu moins rare du fait de sa double apparition au lieu de n'apparaître que dans un seul modèle. Et voici l'arrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'imprimé. Il vient avec des épaulettes dorées et... Oh, mais ça ne déconne plus. Parce qu'en effet, j'ai la forte impression qu'il s'agit non pas de sa tête 2016, mais de tête 2017, avec la petite prise à l'arrière. Alors, dites-moi si je me trompe ou pas, normalement, c'est ça, quoi. Donc bon, écoutez, c'est pas très très grave. On va continuer la vidéo et j'espère aussi que la vidéo ne lag pas parce qu'effectivement elle lag sur mon écran et c'est assez terrible. Voilà. Donc effectivement ça c'est Zayn et je pense que ouais on a une version 2017 de sa tête. Donc en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce serait fort cool. Et donc Zayn vient avec une arme qui est ma foi assez étrange. Alors comme vous pouvez le voir en fait, on va prendre une petite barre ici et accrocher en fait ces deux petites pièces là. Et au bout, on va mettre nos shurikens. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et donc, c'est cette arme-là qui, ma foi, assez. Je pense que c'est la première fois qu'on a une arme qui ressemble à ça, honnêtement. Même en 2011, où il y avait beaucoup d'armes différentes, en 2012, je pense pas qu'on ait eu une arme de ce type-là auparavant. En tout cas, elle est assez étrange. Je sais pas si elle est inspirée ou pas d'une arme réelle. En tout cas, c'est assez particulier. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, on va la mettre là. Bien sûr, on a aussi un katana doré qui va avec. Bien évidemment. Même c'est vrai que Victor, les katanas dorés, on voit plus si souvent que ça. On a souvent des couleurs, des katanas, souvent de couleur noire ou argentée maintenant. Plus trop de doré, si je dis pas de bêtises. Et donc, vous dites bien qu'il manque un truc, effectivement, et vous avez le choix, parce qu'en effet, vous aurez soit le choix de mettre la petite cagoule comme ceci, pour notre ami Zayn. Alors, par contre, on va peut-être relever ça un peu, là encore, pour éviter que ça ne brûle trop. Ou alors, au choix, vous avez aussi la coupe de cheveux, de Titan. Et effectivement, c'est assez intéressant parce que la coupe de cheveux de Titan de Zane, vous ne l'aviez que dans le Cryptarium Prison Escape, si je dis pas de bêtises. Modèle sorti en 2016, vague 2 là encore, mais qui appartient à la vague des Pirates du Ciel, si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas à ce niveau-là. Voilà. Donc ouais, là encore plutôt cool. Mais honnêtement, je suis presque sûr que la tête, c'est l'imprimé 2017. Et ça rendra quand même la figurine super intéressante, je trouve.
vu que Zayn n'apparaît que dans un seul set en vague 1 2017, à savoir le Vermion Invader. En tout cas, voilà pour Zayn. Mais vous commencez un peu à le savoir maintenant, parce qu'effectivement, depuis janvier 2017, le magazine Lego Ninjago nous propose une figurine de Ninja dans une nouvelle version. Or, comme vous le savez, ce n'est pas la première fois dans le magazine que nous avons des versions de Ninja différentes. Et donc, justement, j'ai sorti la grosse plaque. Ah bah oui, forcément. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, on va peut-être se mettre à ce niveau-là. Vous avez face à vos petits yeux, peut-être ébahis, les deux premières versions de Zayn du magazine. La version 2015 et la version 2016. Donc forcément, et là encore, je vous rappelle qu'en 2015, il reprenait l'imprimé de 2014, et en 2016, il reprenait l'imprimé de 2015. Il n'y a qu'au final, cette année, où effectivement, on reprend certes un imprimé qui a, entre guillemets, un an d'ancienneté, mais plus 6 mois que vraiment un an, et un imprimé un peu plus rare. Et donc, voici les trois ensemble. Comme ceci. Et par contre, vous remarquez quand même que Zayn, je pense, a toujours été assez chanceux dans ses figurines de magazine, parce que la première fois que vous aviez Zayn, il a son imprimé non pas vague 1 2014, mais son imprimé vague 2, qui est genre super rare vu qu'il n'apparaît que dans un seul modèle, à savoir le Storm Lego City qui coûte quand même 100 €. Et idem pour celui-ci, le Ninja de Titan n'apparaît que dans un seul modèle, comme ça, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est le Dragon de Titan, ce qui n'est pas non plus si cher que ça. Toutefois, la cagoule entièrement argentée, ça reste quand même sacrément rare. Je trouve que c'est unique à lui, quoi. Donc, on peut dire, Zayn a quand même eu des apparitions plutôt cool dans le magazine, quoi. À chaque fois, il avait un côté un peu rare ou un peu unique, vraiment intéressant, et donc vraiment une belle figurine, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, 3 versions pour Zayn veut aussi dire 3 versions pour chacun de nos 4 ninjas originaux, Kai, Cole et Jay, et Zayn forcément. Et donc, il est temps de replacer nos différents ninjas, nos différents Zayn, devrais-je dire même plutôt, avec avec ses équipiers. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, je crois. Comme ceci. Ok. Et donc, petit récap rapide des différentes équipes exclusives magazine Ninjago. Donc à chaque fois, au final, c'est tout des variations des figurines qu'on connaît déjà, hein, avec des variations de couleurs ou autres. Rien de spécialement exclusif. Le plus souvent, hein, c'est des nouveaux, des parents de nouveaux imprimés, quoi, c'est ce que je veux dire par là. Et donc ça, effectivement, c'était leur version 2015. Et donc, on voit, effectivement, ça a été le seul à avoir sa version vague 2, mais au final, c'est débile ce que je raconte, parce qu'effectivement, à l'époque, ces trois ninjas n'avaient pas encore de version vague 2, si je dis pas de bêtises. Vu qu'il n'y avait pas encore de. Ils n'étaient pas encore sortis dans leur modèle exclusif. Bref, je commence à faire m'embrouiller, même moi, donc on va un peu continuer. Donc voici effectivement la version 2015 du magazine, avec des jolis katanas noirs Deepstone, forcément. Puis ensuite, on est passé à 2016, avec les accroches comme pour des pirates. On reprenait effectivement le concept de 2014 avec la petite coupe de cheveux et le bandana, comme ceci. Et on avait aussi des armes un peu plus massives. Et donc, tout le temps, chacun des personnages avait son petit sabre et son petit katana. Et enfin, donc, on arrive à 2017 avec nos 4 ninjas version 2016 vague 2, et là encore, ils sont très propres. Alors, je sais pas lesquels vous préférez, mais honnêtement, je trouve quand même que eux rendent bien, vu qu'en plus, chacun des 4 ninjas là vient avec sa coupe de cheveux. Et ça encore, c'est pas si commun que ça, même dans les grosses boîtes de jeux. Des fois, des boîtes de jeux à 100 € qui ne proposent même pas d'avoir coupe de cheveux et cagoule, quoi. Donc, on peut quand même noter ce côté-là. Et maintenant, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais vous mettre les 3 séries de figurines, l'une à côté des autres, et quitte à faire, histoire d'être un peu original, je vais aussi les mettre en coupe de cheveux, ceux qui sont devant, comme ça vous les verrez vraiment dans toutes leurs versions différentes. Et après, écoutez, on aura fini avec ça, parce que c'est pas tout, mais c'est que ça prend du temps à chaque fois de faire un gros récap de figurines. Donc je fais ça avant tout par complétionnisme, parce que j'aime bien ce genre de petit récap, j'espère que vous, ça vous plaît, mais forcément, à chaque fois, ça prend un peu de temps. Mais là, visiblement, on est enfin arrivé au bout, vu qu'il ne me semble pas que le mois prochain, on aura à nouveau une version différente de Kai. Hein. Si c'est le cas, c'est vraiment très bizarre. Par contre, effectivement, vous pouvez vous dire qu'il manque un peu des gens là, parce que, eh bien oui, on n'a encore jamais eu Lloyd en figurine magazine,
Par contre, on a eu Nia, mais dans une sorte de version Samurai X en fait. Donc elle n'avait pas le casque, mais elle avait l'uniforme. Donc rien de vraiment très très ninja de l'eau, hélas. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à espérer que maintenant Lego se décide à aussi nous fournir Lloyd et Nia en surprise de magazine. Mais pour l'instant, donc on devra faire avec nos 4 ninjas originels, comme ceci. Et je tiens à dire qu'honnêtement, à part Kai, tous viennent avec des imprimés de tête différents de leur imprimé de tête 2011. Parce qu'en effet, la plupart des ninjas ont conservé leur imprimé de tête 2011 pendant de longues années, et il n'y a que récemment, vraiment en 2015 pour Zen, je dirais, et en 2016 pour les autres, qu'on a eu des imprimés vraiment différents. Donc à part Kai qui a un imprimé différent, mais juste cette année, eh bien tous ont leur version la plus récente, donc sont des têtes souriantes, double face, vraiment très bien faites. Voilà, comme ceci. Et donc vous n'hésitez pas à me dire, eh bien, quelle série de figurines vous préférez, quelle figurine vous préférez dans ces au final, eh bien, 12 là, hein, carrément, 12 figurines de ninja. Honnêtement, je trouve ça quand même plutôt cool, elles rendent vraiment toutes très bien ensemble, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je pense que là, on a fait le tour du tour, je ne peux pas être plus complet que ça, et puis, bah écoutez, on va continuer, je veux dire, on va se quitter là-dessus, mais non, on va pas se quitter là-dessus du tout, on a encore un magazine à découvrir. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, j'aurais pu être un peu plus complet, j'aurais pu vous ressortir les versions 2016 de Zane en boîte de jeu. Je ne l'ai pas fait, je les appelle le faire, mais logiquement, normalement, il a une version, il me semble, sans épaulette ni rien, mais avec juste la cagoule, et une version avec cagoule plus épaulette. Par contre, pas sûr que les épaulettes soient dorées dans sa version 7. Mais là encore, je peux me tromper. Bref, vous m'excuserez pour cette petite erreur. Et donc maintenant, il est temps de passer eh bien, au magazine en lui-même, après donc, cette petite surprise qui aura complété notre collection de figurines. Voilà. Donc on va prendre ça et le mettre ailleurs. On va essayer de ne pas tout casser, quitte à faire, ce serait pas trop mal. Voilà. Et on va maintenant donc prendre le magazine. Quoique, attendez, parce que là, oh, il y a des règles qui tournent dans tous les sens, donc attention aux chutes. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, avant ça, tout de même, nous avons une seconde surprise, parce qu'en effet, récemment, le jeu de cartes Lego Nexonites est sorti, et donc, depuis quelques temps, vous avez une carte un peu exclusive, édition spéciale, comme vous pouvez le voir dans les magazines. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, dans le magazine Lego Ninjago, vous aurez le Général Magmar, qui rend, ma foi, fort bien. Donc, là encore, carte que vous ne pourrez pas retrouver dans les boosters normaux. Il est vraiment exclusif à ce magazine, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ensuite, bah, écoutez, on va ajuster la luminosité, la lumière et tout ce qui s'ensuit. Alors par contre, on va peut-être ajuster la lumière un peu mieux que ça, parce que là, on n'y voit vraiment rien du tout. Alors nous, on veut quand même comprendre ce qu'on regarde. Alors par contre, je vais mettre ça comme ça, à fond. Ok, donc là, on est comme ça, et maintenant, on va mettre le petit focus. Voilà. Écoutez, je pense que ça me semble pas trop mal comme ça. Donc, votre magazine pour le mois d'avril 2017. Donc, on a le sommaire au début, un peu de pub pour 3 boîtes de jeux, donc des mains du temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Eh bien, on aura effectivement la figurine. Alors, effectivement, pour ceux qui se demanderaient, vous avez quand même les instructions pour l'arme ici, hein, au cas où vous auriez un peu de mal. Il y a tout qui est bien comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe pour la fiche personnage? Zane, titre maître de la glace, oui. Description, ce nindroid super cool est programmé pour 100% d'action ninja. Son esprit logique et sa nature tranquille en font un membre précieux au sein de l'équipe. Et je ne sais pas ce que c'est que cette espèce de vieux accent tout stéréotypé, mais je m'en excuse. Donc, vous avez un lanceur de shuriken en fait. Donc, c'est pas une lame, c'est un lanceur de shuriken. Ok, pourquoi pas. Ensuite, donc, un petit récap de ce qui se passe dans l'histoire et dans la BD, avec effectivement l'arrivée des Vermillons lors de l'épisode précédent, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, comme vous pouvez voir, eh bien, on reste un peu quand même en 2016, hein, vu qu'on a là, ici, le Ultra Stealth Raider. Mais c'est vrai qu'effectivement, on le voit aussi réapparaître dans la série, même s'il subit quelques dommages qui ensuite l'empêchent d'être plus utilisé que ça. Mon Crocs Acronix, je me du temps, et au final, je vais pas vous faire un petit récap de la truc, hein, parce que ça, vous connaissez bien. Effectivement, voilà, donc le nouveau booster avec le nouveau pack de démarrage, ok. La suite de la bande dessinée, avec plein de petits véhicules vermillons, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ceux-là, je les trouve vraiment très sympatoches. Et donc, bah, écoutez, après, vous avez du jeu, avec une chasse aux œufs, thématique forcément de Pâques, avec des œufs de guerriers vermillons.
Au cœur du vortex temporel. Alors je crois que c'est un de ces jeux qui est un peu plus compliqué effectivement au niveau des règles, avec ouais, évidemment des lames que vous pouvez utiliser pour accélérer ou reculer au niveau des cases. Ok, pourquoi pas. Un mot croisé. Et ensuite vous avez le poster. Alors d'un côté vous aurez Zayn. Alors effectivement oui, bah, vous avez Zayn version 2017, hein, comme vous pouvez voir. À ce niveau-là. Hop là. Et de l'autre ce sera je pense Kai et Nia peut-être, non? Oui, c'est Kai et Nia effectivement. Qui sont encerclés par les serpents. Ils sont tous sur le côté, là, au cas où vous ne verriez pas. Bien sûr, un jeu d'essai des erreurs, avec Call Energy qui revient tout droit de 2015. 2015 avec 2. Non, c'est Erjitsu celui-ci, non? C'est Energy ou Erjitsu? Je sais plus du tout, hein. Je pense que c'est. Attends, celui, c'est votre Energy, hein. Ah, je suis pas sûr. Bref. Le fameux Wuku, qui consiste en quoi? Je ne sais pas du tout, en fait. Vous avez un jeu, je pense. Ah, vous avez des petits tests, visiblement. Par exemple, construire une super armure pour ton ninja préféré. Seras-tu capable de la réaliser avec 15 pièces maximum? Et vous avez un jeu pour gagner un pack de démarrage Lego Next Night. Ok, d'accord. Bon, visiblement des jeux, etc. Pas grand-chose. Et la suite de la bande dessinée. Donc, pas vraiment, au final, de fiches dossier sur ce magazine-là. Par contre, il est quand même super joli l'Ultra Stealth Raider en dessiné comme ça. Donc voilà, la bande dessinée, etc. Donc il y a sûrement, je pense, Zen qui est une place importante dans la bande dessinée, vu que forcément les surprises ont souvent une place importante dans la bande dessinée en elle-même. Après, vous avez une double page sur eh bien, la forge du dragon. Donc très chouette set, aussi le plus gros de cette année. Mais il coûte pas si cher que ça, je trouve, par rapport à son nombre de pièces, par rapport à d'autres modèles, honnêtement. Donc bon, il reste quand même coûteux, d'accord, hein, mais voilà quoi. Toujours quelques petites blagues avec Nia. Une bougie dit à une autre, je vais me faire allumer ce soir. Génial. Bon, ensuite vous avez l'abonnement pour économiser 15%. C'est bon, ils ont augmenté l'abonnement. Parce que là, effectivement, au lieu de 84,40 €, ouais, là, effectivement, c'est un peu plus intéressant, quoi. Vous économisez plus de 10 euros, alors qu'avant, c'était genre juste 2 euros, je crois. Donc, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, ah, bah, ah Eh oui, bah tiens, regardez qui c'est qu'on aura en surprise le mois prochain. C'est notre ami Lloyd, enfin. Eh, je ne suis plus le jeune Lloyd inexpérimenté, effectivement. C'est vrai que dans la dernière saison, Lloyd est en phase de devenir un vrai petit maître à part entière. Ok, donc ce sera le 12 mai. J'essaie de ne pas oublier cette fois-ci, vu que je croyais que c'était le 18 avril sur ce magazine que j'étais dans les mains. Et au final, c'était 14. D'où le petit retard de ma part. Ouais, donc écoutez, le 12 mai, pour une nouvelle aventure, accrochage avec les serpents. Bah forcément, toujours les serpents, quoi. Ah, par contre, c'est super intéressant de voir que les prochains magazines seront sûrement liés au film en lui-même, au film Ninjago. Donc ça risque d'être assez rigolo, je pense. Donc ouais, Lloyd, qui donc aura lui aussi sa version 2017. Et là, par contre, c'est assez... 2016, excusez-moi. 2016. Et là, par contre, effectivement, c'est assez intéressant, parce que Lloyd n'est apparu que dans le set de la grotte de Samurai X, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce sera plutôt cool de l'avoir. Donc, le set de la grotte de Samurai X, il est un peu rare à trouver et il coûte un peu 100 à 120 euros, je crois. Donc, honnêtement, là, ça peut être une très bonne surprise. Après, par contre, je pense qu'en armes, ils ne sont pas trop foulés. Alors, je sais pas si on aura d'autres armes ou pas à la fin, mais sinon, c'est vraiment deux katanas tout simples. Par contre, là encore, vous aurez le coupe de cheveux plus la petite cagoule qui va bien, forcément. Donc, c'est plutôt cool. Pour le reste, vous aurez le robot serpent qui arrive et visiblement deux fantastiques posters. Alors un qui est assez classique, par contre l'autre effectivement a vraiment l'air un peu original. C'est l'ombre de Senseiwu avec eh bien, nos 6 ninjas qui s'entraînent en fond. Et effectivement, lui est vraiment cool comme poster. Voilà, et je crois que c'est tout pour le reste, hein. Voilà, le robot serpent arrive, donc vous aurez une page. Vous aurez un quiz des ninjas si vous connaissez vraiment les ninjas, et je crois que c'est à peu près tout. Ah, et bien sûr aussi, vous avez des petites pages entre guillemets à découper que vous pouvez aussi accrocher sur vos murs. Hein, c'est parti des héros Lego Ninjago. Et donc forcément vous avez Daref, le meilleur. Daref, donc le ninja.
avec sa fameuse coupe qu'il a achetée. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est tout pour ce magazine. Alors, c'est vrai qu'effectivement, en termes de contenu extra dans le magazine, à part les jeux, la BD habituelle, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choses vraiment intéressantes. Toutefois, vous avez pu le voir, Zayn, figurine vraiment très chaude et très complète. Et donc enfin, on aura besoin de quoi compléter nos 5 ninjas. Alors à voir effectivement si on aura Nia, là encore en version 2016-22 dans le magazine de juin, mais on n'y est pas encore. Donc ce sera la surprise pour l'instant. Et déjà on va attendre avec anticipation le magazine du mois de mai. Donc ce sera le 12 mai. Alors là encore, ça me sera un peu de temps à arriver sur la chaîne. Je fais pas souvent les magazines le jour même de la sortie, mais en tout cas ça arrivera effectivement en temps et en heure voulu. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une agréable vidéo ma compagnie. Voilà, alors des fois j'ai quelques petits moments d'absence, je m'en excuse, en plus mes caméras un peu foireuses en début de vidéo, toutefois j'espère que c'était plutôt agréable à suivre. Et donc bah écoutez, nous on va se quitter là-dessus, je vais peut-être nous mettre encore plus devant pour qu'on le voie bien, parce qu'on aime tous Zayn, notre petit Nindroid. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, je le préfère avec des épaulettes argentées, quoi, quitte à faire. Je trouve que depuis qu'il est devenu ninja de Titan, les épaulettes argentées rendent mieux que des épaulettes dorées sur lui. Après, là encore, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on s'arrête là. Questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, avant le magazine Ninjago du mois de mai, nous aurons affaire au magazine Nexonite du mois d'avril. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne après-midi aussi. Et puis, portez-vous bien, bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.